Allez, entretien donc avec Romain Canales. Enfin, j'ai envie de dire, hein, depuis le temps. Donc Romain, tu es le nouveau coach du FC7. Hein. Quel est ton ressenti au moment d'aborder cette saison avec ce grand club? Eh bien, comme toujours, quand on est passionné de l'excitation, chaque nouveau projet, peut-être encore plus ici parce que j'y ai joué en tant que joueur. Donc ça a une saveur particulière. Et comme tu l'as dit, avec ce club qui a une histoire et son passé récent qui est pas folichon, ben voilà, une excitation particulière d'essayer de faire partie de ceux qui vont... Ce club remontera quoi qu'il arrive, que ça va mettre 5 ans ou 20 ans. Donc voilà, essayer de faire partie de ceux qui le font remonter. Alors tu as été c'est toi en 2008-2009, une saison de nationale avec Fred Rémola, pardon. Que gardes-tu de cette aventure? Eh ben, une magnifique année, tu le sais, je sais que tous les collègues que tu as reçus te répondent la même chose. Des fois on ne sait pas l'expliquer, des fois il y a des planètes qui s'alignent. Et cette saison-là est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle pour tous les joueurs qui faisaient partie du groupe parce que pareillement le club venait de descendre 2 ans avant, on n'avait pas un grand budget donc le recrutement était local, beaucoup de garçons revanchards, on vendait notre peau pas chèrement, je pense que c'est comme ça qu'on dit cette année-là. Tout le monde nous voyait descendre et puis on était des garçons du coin, un peu de Arles, de Nîmes, de Sète, de la Pointe. Beaucoup de joueurs de la Pointe. Et on avait fait une très très belle année, je crois que sans les 6 points perdus sur tapis vert pour les finances, on aurait été 4e. Donc c'était une année fabuleuse. Pour moi personnellement, c'était la première fois que je quittais mon club, ma ville. La première fois que je prenais un appartement, j'étais chez mes parents, quand chez ma maman. Donc cette saison-là, elle a marqué pour moi un tournant dans ma carrière. Justement, si on parle de ta carrière, tu as débuté à Nîmes. Ouais. Ensuite, tu as précédé, tu as la Beauvais, avec Julien Valero, il me semble, notre ancien vert et blanc. Et Nicolas Prier. Et beaucoup de saisons en national. Que gardes-tu de ces saisons-là, de ce championnat qui est extrêmement physique et rugueux? Bah, que des bons souvenirs, avec des hauts et des bas, fatalement, comme toute carrière, mais je suis déjà très fier de ce que j'ai fait. Si quand j'avais été petit, on m'avait dit que je jouerais à ce niveau-là, j'aurais signé de suite. La grande fierté, c'est d'avoir réussi dans mon club formateur aussi. Tu sais que j'aime beaucoup le FC7, j'ai passé 15 ans à Nîmes, donc ça compte d'avoir passé les étapes de l'adolescence, de 14 à 20 ans, où c'est dur de s'extirper de cette concurrence. Que du national à Nîmes ou un peu des Ligue 2? Non, j'ai fait partie j'étais dans le groupe quand on est monté en Ligue 2, l'année avant que j'arrive. Et j'étais pas conservé clairement, donc j'ai signé au FC7. Voilà. Moi j'ai fait partie de la saison où Nîmes remonte en Ligue 2. Fierté, j'imagine. Ouais, bah, j'étais pas utilisé à ce moment-là, donc pas la même... Quand même. Oui, mais bien sûr. Mais la fierté de réussir dans son club formateur, qui est lui aussi un club avec une grande histoire. Et puis de ce championnat national, la fierté aussi d'avoir réussi à m'exporter. Quand tu es recruté par 5-6 clubs à 900 km, ça te montre voilà, qu'à un moment donné, j'avais acquis le niveau requis pour cette division. Voilà. Orléans aussi, et j'aimerais que tu nous parles de Luzenac, qui était le petit poussé à l'époque, hein, où tu as connu Nicolas Diaz, il me semble. C'est ça. Et le coach Pellissier, qui est actuellement à la JOCR tout de même. Ouais, j'ai eu la chance de connaître des coachs qui sont en Ligue 1 ou Ligue 2 actuellement. Donc Christophe Pellissier qui fait des choses fabuleuses dans des clubs pas à gros budget, notamment la saison dernière qui est fabuleuse de sa part. C'était un bon coach, ça se voyait vite. Ça se voyait vite. J'y ai joué qu'1 an, j'avais fait une vingtaine de matchs, je m'étais blessé 3-4 mois, donc c'est pas quelqu'un que j'ai connu longuement, mais ce qui lui arrive, il le mérite. Et tu as connu un autre club, un géant endormi aussi, même si c'est pas comparable à maintenant où c'est encore plus compliqué, Sedan. C'est un géant, franchement, j'avais 32 ans je crois, j'avais fait mes 9-10 saisons nationales et j'avais signé à Calvi. C'était l'heure de la pré-retraite pour moi, j'avais signé à N2, on était en chômage avec des défraiements comme c'est le cas ici, et puis le club de Calvi a coulé au bout d'un mois. Et j'ai atterri à Sedan. Et malgré que le club était à N3, c'est presque le plus gros club dans lequel j'ai joué, parce que quand je me retrouve là-bas en N3, c'était plus grandiose que mes années précédentes en national. Il faut le voir pour s'en rendre compte. C'est fabuleux, donc voilà, c'est comme si la carrière avait recontinué un peu. Et Sedan, c'était magnifique.
comment tu expliques, même si la glorieuse histoire de Sedan et les derniers exploits de Sedan sont plus récents largement que ceux du FC7, mais comment tu expliques qu'un club comme Sedan, que ce soit un R3 puis un R2, maintenant bientôt un R1, tourne à 4000-4500 de moyenne, et qu'à 7, à part les 4, 5, 6 fidèles, et la famille, il n'y a personne, quoi. Tu te doutes bien que j'ai pas la réponse à ça. Toi, peut-être que tu l'aurais, même sans avoir connu Sedan, tu sais pourquoi ici. Sedan, c'est vraiment grandiose. J'ai le souvenir, on avait fait un début de saison dans une petite avenue de la ville, présentation sur une estrade. L'avenue était pleine de monde. Peut-être, je sais pas, 500 000, 2000 personnes. Donc c'est incomparable. Et d'ailleurs, le premier match où j'arrive, Sedan contre Reims, derby, 10 000 personnes. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est plus grande ou non, sans manquer de respect à leur région, c'est vrai qu'il y a moins de choses à faire. Donc les gens s'identifient beaucoup à ce club. Mais voilà, il ne faut pas comparer les histoires, c'est peut-être des infos démographiques que je ne maîtrise pas. Tu as fini à Aigues-Mortes, il me semble, en tant que En joueur. amateur après, ouais, j'ai... Et à Nîmes Chemin Bas aussi. Ouais, je sais pas, c'est autre chose, j'avais arrêté le foot pendant 3-4 ans. Et un beau jour, j'ai eu envie de retranspirer, j'étais allé, on était monté. J'ai 39 ans, et voilà, je suis plutôt fier d'avoir ça. Et Aigues-Mortes, si mes souvenirs sont bons, vous aviez perdu contre le FC7 en coupe. Hein. Ouais, il y a une des années. Hein, il y avait Lionel Génie et tout à Aigues-Mortes, vous avez une grosse équipe à cette époque. Hein. Ouais, au 5 ou 6e tour, pas très loin, mais 3-0 je crois. Il y a eu Thibaut Ball qui a mis 2 coups francs, je crois. C'est ça, 2 coups francs direct. Ouais, j'étais venu ouais, j'aurais dit Lionel Coulet, tu vois, gaucher, c'était non, Thibaut Ball, c'est sûr. Ouais. Bon souvenir aussi quand même. Oui, bah, dans le monde amateur, après, moi perso, j'ai entraîné les jeunes en même temps, les 19 ans, et je jouais en première. J'étais plus dans une optique de transmettre aux jeunes de l'équipe d'Aigues-Mortes que de chercher moi encore à gagner. Justement, transmettre, parlons-en. Comment tu... un coach pour toi, c'est quoi? Je sais que la question elle est très large. Elle est philosophique. Mais pour toi, un bon coach, c'est encore plus difficile. C'est quoi un bon coach pour toi? Bah, t'as ceux qui vont te répondre gagner. Et fatalement, on ne peut pas être un bon coach si on perd. Déjà, j'ai bien tourné la réponse, mais elle a un sens quand même, cette phrase. Un bon coach, clairement, ça va être quelqu'un qui va avoir une équipe qui a un niveau, qui va essayer de l'optimiser. Tu peux pas le définir autrement. Si t'as l'équipe du Havre demain et que tu finis 10e, t'es un très bon coach. Si tu as le PSG que tu finis second, bah l'idée c'est d'optimiser le matos technique que tu as. Et après, il y a d'autres choses évidemment. Faire progresser les joueurs, on l'oublie souvent, mais on ne peut pas juste juger quelqu'un parce qu'il a gagné 12 matchs ou 13 matchs. Qu'est-ce qu'il fait de l'arrière-droit qui a 19 ans, qu'est-ce qu'il fait du joueur qui a 30 ans, pas d'âge pour apprendre. Donc voilà, essayer de faire progresser tout le monde, de fédérer, de transmettre sa passion. Je vais te poser une question qui peut paraître stupide, mais pour moi elle a quand même du sens. Je te connais depuis quelques années maintenant. Je sais que tu es quelqu'un de droit, de honnête, de franc. Est-ce que dans le milieu et dans la société actuelle, c'est peut-être pas un défaut finalement? Et ça devrait pas l'être, ça peut pas l'être, mais oui, effectivement, c'est pas un défaut, c'est que tu rencontres pas toujours on parlait du foot, il y a des gens qui pensent comme toi, ou qui... ça me fait plaisir que tu remarques ça, même si on est en contact pas si régulier que ça, au final, depuis 10 ans, on a toujours échangé un peu par Facebook ou quelques textos, ça me fait plaisir. Et oui, c'est quelque chose qui se perd. Tu vas avoir la parole donnée d'un joueur qui te dit je signe, le lendemain il signe plus, et pareillement pour d'autres choses, voilà. Donc je pense aussi que parfois ça m'a fermé des portes de pas les pousser justement plus fortes. Mais comme on est, je suis quand même content d'être là. C'est important de le signaler aussi. Je vais retenir le truc parce qu'il y a... C'est important à signaler aussi. Tu as refusé des offres de R1 quand même pour venir en R2. Donc ça montre que tu t'es inscrit avec vraiment envie et engouement dans ce projet vert et blanc. Bon, pour pas t'inventer une vie, j'ai eu une offre de R1 le lendemain de l'accord que j'ai donné au FC7. Donc c'est pas comme si je les avais eu en même temps. Et j'ai tenu ma parole. Voilà, c'est vrai que ça
ça m'a quand même un peu fait réfléchir. J'en avais parlé au président, en fait, là, Bastien. Et parce que je prends quand même un peu d'âge et que j'aimerais bien aussi grimper. Mais j'avais filé ma parole et dans tous les cas, je sais que j'aurais fait ce choix également. Mais c'est pas difficile pour moi de faire ce choix. Voilà. On ne peut pas s'arrêter à un chiffre et à une division. Je reprends ce que tu viens de dire à l'instant. Je prends de l'âge, j'ai envie de monter. Donc, objectif, la R1 dès cette saison? Ben, je vais te... Pareil, ça va être philosophique, mais on ne peut pas démarrer une saison et ne pas penser à gagner. Si demain, toi, on fait une belote, tu veux gagner. Je sais pas jouer à la belote. C'est vrai. Je comprends pas trop ceux qui démarrent, on va être 14, les 14 veulent monter, tu peux pas répondre à autre chose. Donc, mais après, voilà, on m'a pas mis de pression pour monter. Le club est à un niveau et tu en connais les raisons. La première étape la plus importante, elle n'est pas de mon ressort, c'est ce que sont en train de faire les dirigeants et je les félicite que le club redevienne sain, attractif et que dans 2-3 ans, quand tu passes la porte du FC7, tu saches que tu mets les pieds dans un endroit où tout va bien. Celle-ci, c'est la première des étapes. Pour la R2, ben oui, l'objectif va être de... On a fait nos moyens, on a recruté intelligemment et on va essayer de monter, bien sûr. Justement, on ne peut pas évoquer encore les recrues puisque la page officielle ne l'a pas fait. Mais quasiment la majorité, ce sont des joueurs chevronnés, on va dire, de R1 ou qui ont bien marché en R2. Donc le recrutement est quand même, sur le papier du moins, réussi. Ben, c'est pareil, hein, comme mon arrivée, on sera jugé dans quelques mois. Il est surtout réussi parce que les gens ont voulu venir au FC7. Et ça c'est con mais c'est important. C'est aussi des garçons qui avaient un club, ils étaient quasiment tous gardés dans leur club, à des conditions supérieures. Il y en a la moitié, dans même 5 sur 7 qui étaient en R1. Ces garçons-là ont choisi le FC7 et rien que pour ça, c'est énorme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Romain, le mot de la fin. Le mot de la fin. Eh ben, merci d'avoir été patient pour me faire cette vidéo, parce que les gens ne le savent pas, mais ça fait 10 ans que je te la refuse. Par timidité un peu. Ben non, pas plus, j'espère qu'on va, toi, moi, l'équipe dirigeante qui a pris la nouvelle place, les joueurs, redorer le blason du FC7. Que ça se fasse de suite ou pas de suite, il faut que ce club n'ait plus de... c'est fluctuant la vie d'un club, mais qu'il n'y ait plus de descente comme ça a été le cas. Je ne parle pas que de descente sportive. C'est le plus important, Fabio. Je sais que tu aimerais... on va tout faire pour monter, bien entendu. Ceux qui me connaissent savent que je suis exigeant, mais que le F7 se porte bien à tous les étages. Très bien, Romain, je te remercie et on se retrouve tout au long de la saison. Allez. Merci à toi. Merci.